dans quelles conditions une fonction admet une représentation graphique qui est centrée sur un axe, donc qui admet une symétrie axiale. Eh bien, je considère donc ici l'axe de symétrie, autrement dit la droite d'équation x égale à a, et je considère un point, ici, je m'écarte de x, et je trouve ici le point d'abscisse a plus x. De l'autre côté, le point d'abscisse a moins x. Alors, première condition, bien entendu, il faut que l'ensemble de définition de la fonction f soit centré sur a, c'est-à-dire, par exemple, un intervalle du type a plus 1000 et a moins 1000, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des ordonnées? Eh bien entendu, ici, je me retrouve avec un point sur la courbe d'ordonnées f de a plus x, et de l'autre côté, le point, donc symétrique du premier, dont l'ordonnée est f de a moins x. Donc on voit tout de suite les deux conditions pour que la courbe représentative admette la droite d'équation x égale à a comme axe de symétrie, c'est que l'ensemble de définition soit centré sur a et que f de a moins x soit égal à f de a plus x. Voyons dans quelles conditions la représentation graphique d'une fonction f admet un axe de symétrie, ici une droite d'équation y et x égale à a. Tout d'abord, eh bien, l'ensemble de définition doit être centré sur a. Donc on va prendre un intervalle du style a plus 500, a moins 500 par exemple. Considérons maintenant un point censé appartenir à la courbe représentative de la fonction f, et nous allons faire bouger ce point avec son symétrique par rapport à la droite verticale ici. Alors vous voyez que si je bouge ce point avec une petite condition pour voir quelque chose, bien sûr, eh bien, vous voyez que on obtient tout naturellement une courbe qui est symétrique par rapport à la droite en question. Alors, pas forcément, on n'a pas forcément, pas forcément la droite ici non plus, hein, mais on constate que pour tout x, eh bien, f de a plus x est égal à f de a moins x. Cas particulier d'une fonction paire, une fonction paire, donc la représentation graphique est centrée sur l'axe des ordonnées. Donc ici, petit a égale à 0. Donc on voit que f de x, ici, doit être égal à f de moins x. Condition, pour qu'une fonction soit paire, on doit avoir f de moins x égale à f de x, avec un ensemble de définitions, je le rappelle, centré ici sur 0. Fonction dont le graphe admet un centre de symétrie, ici le point d'abscisse A est d'ordonnée petit b, une condition d'abord, bien entendu, il faut que l'ensemble de définition de la fonction soit centré sur A. Ensuite, eh bien, si je considère ici, si je fais un écart par rapport à petit a, un petit écart de x, a plus x d'un côté, a moins x de l'autre, eh bien, au niveau des ordonnées, des points correspondants, on retrouve ici f de a plus x, et en bas, f de a moins x. Les deux points ici sont symétriques par rapport à ce centre, et f de a plus x, f de a moins x encadre parfaitement b, autrement dit, b n'est autre que la moyenne entre f de a moins x et f de a plus x, d'où la relation f de a moins x plus f de a plus x sur 2 égale à b.
Imaginons une fonction dont la représentation graphique admet un centre de symétrie, ici un point d'abscisse A et d'ordonnée petit b. Condition nécessaire, eh bien l'ensemble de définition de la fonction doit être centré sur ce point A. Donc un intervalle du style A moins 1000 par exemple, A plus 1000. Ensuite, considérons un point ici censé être sur la courbe représentative de la fonction et son symétrique de l'autre côté ici derrière. Nous allons bouger ce point et on va tracer une représentation graphique quelconque qui est naturellement symétrique par rapport au centre. Alors cette courbe représentative ne passe pas forcément par le centre et on peut très bien avoir une asymptote verticale à proximité. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on constate que les ordonnées sont centrées sur B, autrement dit, B est la moyenne entre f de a plus x et f de a moins x, ce qui nous donne la relation évidente f de a plus x plus f de a moins x sur 2 égale à B. Cas particulier, lorsque le centre n'est autre que l'origine du repère, eh bien à ce moment-là, petit a égale à 0, petit b égale à 0, autrement dit, f de moins x plus f de x est égal à 0. On voit bien ici que f de moins x, eh bien, c'est tout simplement l'opposé de f de x. Dans ce cas-là, bien entendu, on a une fonction impaire, sans oublier, bien entendu, que son ensemble de définition doit être centré sur 0.